Hello à toutes et à tous, j'espère que vous aimez la forme. Je vous retrouve en ce magnifique mois de juillet avec Thierry. On interviewe beaucoup de femmes sur la chaîne de Closer Evolution. Pour une fois, c'est un homme. Hello Thierry, comment vas-tu? Très bien, je te remercie et toi? Oui, ça va, merci. Question traditionnelle de début d'interview. Est-ce que tu peux présenter ton parcours professionnel d'avant le closing, ton ancienne vie d'avant le closing? Alors écoute, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai été militaire, pompier professionnel, de nouveau militaire, manager dans l'industrie pharmaceutique, après commercial dans l'immobilier et closer. Eh ben, Closer écoute, setter. ça fait Voilà, déjà pas mal de choses. Oui, parce que tu fais du setting et du closing. Tu exactement. fais les deux, mais sous la même casquette. Écoute, c'est une belle carrière bien, bien remplie. J'ai envie de te dire, tu n'as pas eu le temps, avoir trop le temps de t'ennuyer. Non. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as cherché à te reconvertir dans le closing? Comment t'en es arrivé au closing? Écoute, déjà, je cherchais depuis quelques années à être à mon compte et avec une activité qui avait du sens pour moi. Et je trouvais que le closing avait du sens. Et tu veux, dans l'immobilier, ça avait un peu de sens, mais c'est compliqué l'immobilier. Hmm. Surtout que j'habite dans un secteur, on va dire, très touristique. J'habite sur Biarritz et l'immobilier, avec la crise du Covid, c'est un peu fermé. Donc, Hmm. mon chiffre d'affaires s'est écroulé. Et je cherchais quelque chose. Et donc, en fouillant un petit peu sur les réseaux, j'ai trouvé le closing. Et je t'avoue qu'avant euh, avant ça, je ne connaissais absolument rien du closing. Voilà, donc, je suis Hmm. parti dedans, un peu à l'aveugle, mais ça me plaisait. Le concept me plaisait. Et Voilà. qu'est-ce qui fait que tu as choisi, parce que tu as commencé par la formation en closing, tu l'as complété par la formation en setting, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je ne vais pas me contenter du closing, je vais aussi apprendre le setting? Pourquoi tu as eu ce raisonnement-là? Alors déjà, si tu veux, donc, comme je le disais précédemment, le closing, je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai cherché et j'ai regardé. Je suis quelqu'un qui regarde avant de prendre des décisions. Et donc ça a été assez naturel pour moi de partir vers le closing. Et après, setting, j'en avais jamais entendu parler. Je savais pas du tout ce que c'était. Et c'est toi qui as commencé à en parler en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Et de nouveau, je me suis mis à chercher et j'ai vite compris qu'aujourd'hui, tu pouvais pas. Alors, tu peux être que closer, mais c'est une compétence essentielle que d'être setter aussi. Voilà, Hmm. parce que c'est aussi très formateur et l'un va avec l'autre. Hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai pris aussi le setting. Voilà. Les deux vont de pair, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est Et clair. qu'est-ce qui t'a décidé de partir chez Closer Evolution, de donner ta confiance à Closer Evolution? Parce que comme tu le dis, tu es quelqu'un qui cherche beaucoup. Donc, j'imagine Ouais. que tu n'as pas cherché que chez Closer Evolution. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé finalement? Écoute, je pense que la personne qui m'a cété à l'époque pour venir vous rejoindre n'a pas eu beaucoup de travail en fait. Tu étais Pour me déjà conv- closé avant. Mais oui, parce que clairement, j'avais déjà fait mes choix et je crois que j'ai vite sorti la carte bancaire parce que pour moi, voilà, si tu veux, dans toutes les formations que j'ai pu explorer, beaucoup te promettent monts et merveilles, des 50%, des 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Et moi, le miroir aux alouettes, j'y crois pas trop en fait. Et toi, avec ta société, tu as toujours eu, comment dirais-je, cette franchise de dire aux gens que être entrepreneur, c'était jamais facile et que c'était toujours, en gagner de l'argent, c'était toujours le fruit de ton travail. Et moi, c'est Hmm. quelque chose qui résonne en moi parce que je suis ce qu'on peut appeler un besogneux. Donc voilà. Donc je me suis pas laissé avoir par les erreurs à alouettes et je suis parti vers la société qui moi me parlait le plus. Et c'était Eh Closer ben, Evolution. cool. Et en plus de ça, je vais te faire plaisir, Julie. J'aime bien ton approche. Ah, c'est Voilà. gentil. C'est Voilà. gentil. C'est gentil. Non, mais merci beaucoup. C'est ce qui revient dans quasi chaque interview qu'on fait sur notre chaîne YouTube. C'est sûr qu'on n'est pas là pour, comment je pourrais dire, vendre les licornes, les paillettes et C'est tout ce qui ça. va et tout ce qui va avec. La réalité, c'est la réalité et il faut en Et- parler mine de rien. ouais. Tu as eu des superbes résultats parce que très rapidement après ta formation en setting, tu as trouvé un premier partenariat grâce à notre réseau. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler justement de comment ça s'est passé avec ce partenariat, tes chiffres, tout ça, tout ça? Alors, déjà, je dirais que à ceux qui vont nous écouter, que l'avantage de Closer Evolution, c'est que c'est vrai que vous nous donnez beaucoup d'opportunités. Et comme je l'expliquais, moi, je suis un besogneux et j'ai fait ce que beaucoup de gens ne font pas. C'est-à-dire que j'ai énormément postulé, même à Hmm. des choses qui me plaisaient pas pour autant. Mais pour moi, c'était aussi une façon d'apprendre. Voilà. Pour savoir comment fonctionnaient les infopreneurs avec qui je pouvais travailler. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que
alors j'ai des niches, il y a des choses que je préfère. Et le premier partenariat que j'ai décroché, mais c'est quelque chose qui fait sens pour moi. Donc du coup, je suis encore en contrat avec lui là. Et ça s'est très bien passé parce qu'au niveau de mon chiffre d'affaires, je vais dépasser les 3 000 euros. Donc c'est déjà une belle chose pour une première expérience et j'en suis plutôt content. Et l'infopreneur, en plus de ça, quelqu'un de super sympa, donc très connu. Dans, Dans dans sa niche, ouais, très connu, ouais. Ouais, très très connu. Et donc du coup, voilà, et ça m'a beaucoup plu parce que c'est une super expérience. Que encore une fois, hein, moi je suis un travailleur. Je dis aux gens, il faut travailler. Hein. J'ai fait énormément d'appels, j'ai fait du setting, j'ai fait du closing avec lui. J'ai pu mettre en avant les compétences qui m'avaient été données lors de la formation par cause de révolution. Mais c'est surtout aussi, l'infopreneur pour qui j'ai travaillé nous a toujours dit, je pense que c'est essentiel, c'est d'être authentique. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de s'inventer un personnage, il faut vraiment être tel que l'on est. Voilà. Et les choses passent beaucoup mieux. Trop bien. Et tu t'es pas arrêté là, puisque du coup, cette collaboration que tu as, elle est temporaire, ça fonctionne par lancement, donc il y a une date C'est de ça. début, il y a une date de fin, donc elle se termine bientôt pour toi. Et tu me disais du coup, off caméra, que tu as déjà deux autres potentiels contrats qui sont Ouais. soit seulement en setting, soit en setting closing, hein, c'est ça? Oui, exactement. Alors, j'en ai un premier dans l'immobilier, où là, c'est uniquement du setting dans un premier temps, avec une évolution possible en closing. Et l'autre, c'est dans le marketing digital, où là, on est en setting et en closing. On va faire les deux. Mais du coup, alors c'est acté, hein, mais j'ai pas encore commencé parce que je suis à 100% avec l'infopreneur avec qui je suis Ouais. actuellement. Donc, je termine d'abord mon job chez eux, chez lui, et après, je commencerai chez les autres. Voilà. J'aurai une Trop double bien. activité. Trop bien. Donc, c'est-à-dire que Voilà. tu vas pas vraiment rester en laps de temps sans activité. Ces deux entrepreneurs, très important de le préciser, est-ce que tu l'as trouvé grâce au réseau, tu les as trouvés grâce au réseau de Closer Révolution ou tu les as trouvés tout seul comme un grand? Alors, non, tout seul comme un grand. Voilà. Là, Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui disent le marché du closing est saturé, il y a trop de closers, il y a non, trop de machins, il y a trop de bidules. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? non, c'est pas vrai parce que alors en fait, il faut bien. Alors, il faut pas tout attendre de Closer Evolution. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de gens qui attendent après des opportunités, alors qu'il y a des opportunités qui s'offrent ailleurs. Il suffit de chercher un peu sur les réseaux sociaux et il y a de la demande. Il y a une véritable demande, que ce soit en closing ou en setting, il y a une véritable demande. Donc, il faut chercher. Il faut beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'était pas naturel chez moi parce que c'est pas ma génération d'être sur les réseaux sociaux, mais j'ai vite compris que sans ça, on se faisait pas connaître, on n'avait pas de visibilité. Et c'est vrai que sur les deux entrepreneurs, infopreneurs que j'ai, il y en a un, c'est pas moi qui ai démarché, c'est lui qui m'a appelé. Parce que tu publiais sur les réseaux et que tu avais mis en place ce qu'on Exactement. t'avait conseillé dans notre formation en Ouais, création d'entreprise, exactement. mine de rien. Rien que ça, hein. Mais C'est c'est bête, hein? c'est Mais il suffit exactement ça. d'appliquer, en fait. Il suffit d'appliquer et ça Mais c'est fonctionne. vrai. Et Et ça puis fonctionne. je dirais aux gens qui se lancent dans le closing ou le setting, euh, il faut pas procrastiner, il faut pas avoir peur en fait, parce que les infopreneurs que l'on a en face de nous, ils sont là à travers un écran, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on risque? À part un refus, rien. Il faut vraiment. Moi, j'ai toujours à dire qui ose gagne. C'est-à-dire Exactement. qu'il faut y aller. Voilà. Exactement. Et comme tu le dis, quand on apprend dans la gestion des objections à poser cette question, c'est quoi le pire qui peut t'arriver, c'est quoi le mieux qui peut t'arriver, Bah bah, oui, quand tu fais la balance entre les deux, tu dis le pire finalement est pas si terrible, donc je risque pas bah non. grand-chose, donc je dois essayer, je dois tenter. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette Mais je t'en interview. prie. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais, alors tu l'as déjà fait techniquement, mais est-ce que tu aurais un autre conseil à donner aux personnes qui regardent cette interview et qui potentiellement oseraient pas se lancer ou qui hésiteraient, est-ce que je fais que du setting, est-ce que je fais que du closing ou est-ce que je fais les deux? Est-ce que tu aurais un conseil pour eux? Ouais, ben moi je dirais que bon déjà il faut se lancer, il faut vraiment pas avoir peur parce que il y a aucun risque, hein, il y a vraiment zéro risque, donc il faut se lancer parce que si vous le faites pas, ben personne ne le fera à votre porte, à votre place, ça c'est clair, c'est clair. Après ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui c'est une compétence essentielle que de faire aussi du setting, d'avoir cette double casquette de setter et de closer, parce qu'il y a des infopreneurs qui vont vous demander d'être uniquement setter et d'autres qui vont vous demander d'être les deux. Mm. Donc voilà, moi, il faut vraiment les deux. Et
Moi, je j'ai aucun regret par rapport à ça parce que l'investissement que j'ai pu faire chez Closer Evolution aujourd'hui, ben, il est déjà amorti en fait. Il est Donc, rentabilisé, c'est ce que bah j'allais oui, dire. Ouais. et ça fait quoi? J'ai terminé au mois d'avril ma formation. On est quoi? On est au mois d'août On est et à 3 mois plus tard, ouais. ben voilà. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui rentre, c'est que du bénéfice. Exactement. Et toi, C'est Dieu ça. sait que tu as la tête au calcul et compagnie. Tu es une tête bleue, comme moi. Tu es une tête Oui, bleue. c'est un bleu. C'est Nickel. ça. Bon, écoute, ravi en tout cas d'avoir pris ce temps pour faire cette interview. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous savez où nous trouver en commentaire. Thierry répondra à vos questions si jamais vous en avez. Thierry, on se recontacte dans 6 mois parce que je veux Yes. savoir ce que ça donne avec ces deux potentiels clients. Jusqu'où tu vas aller gratter, jusqu'où tu vas aller facturer. J'ai hâte de Eh bien, savoir tout écoute, ça, quoi. avec grand plaisir. Ça roule? À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.